Et bonjour à tous et bienvenue pour le dernier épisode des prospects avec la team TTP. Val, ça y est, on est au dernier. Quel marathon! Et toi, t'es encore dans tes fiches draft, t'es encore dans tout ça. On est à 2 jours de la draft, ça va être incroyable. Ou un jour, je sais pas exactement où on sera quand l'épisode sera publié. Mais bref, on y sera tout proche, on y sera tout près. Val, comment ça va aujourd'hui? Mais ça va, Jo, et toi? Tranquille? Bah, ça peut aller, ça peut aller. On est bien là. Tu vois là, je suis prêt là, je suis excité là. Ça y est, ça y est, je suis chaud. Jusqu'au premier pic de Kansas City où je vais être en dépression le premier soir, mais bon, on verra bien, on verra bien. Ah, je suis habitué normalement à Kansas City, ça se passe plutôt bien. Je me plains, mais on n'est quand même pas à plaindre sur ces dernières années. Bref, on y va tout de suite l'instant promo. Donc, n'hésitez pas à aller follow Scoot Valentin ou Ryan Scoot sur Twitter pour les suivre, partager avec eux aussi. Et n'hésitez pas à commenter ou à leur poser des questions. L'instant promo, le site www.thetrickplay.fr sur Internet pour retrouver toutes les fiches draft de Ryan et Val. Donc, n'hésitez pas, il faut aller lire toutes ces fiches. Ou vous faites comme moi, vous le mettez en vocal, ça vous lit la fiche complète. Vous n'êtes pas obligé de tout lire. Ça vous dit, comme dans un podcast, vous mettez ça dans la voiture, ça vous lit la fiche complète et c'est un régal. Par moment, il faut comprendre les traductions, mais ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Je vous garantis que moi, je rattrape mon retard grâce à ça parce que j'ai pas le temps de tout lire avec mon travail et tout. Donc, j'ai le temps de les mettre en podcast, comme si je les mettais en version podcast et ça marche très, très bien. C'est parfait. Val, on est sur l'épisode que beaucoup de monde peut attendre chaque année. Et là, on n'est pas sur une classe la meilleure du monde, on va dire, hein, on va pas se mentir. Euh, Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette classe de quarterback, c'est le cas de le dire. On va partir sur les QB pour ce dernier épisode avec Val. Aujourd'hui, on vous présentera que 4 QB parce que Val, pris par le temps et pas eu le temps de scout peut-être tout le monde. Voilà, on vous présentera que 4 QB sur cet épisode et c'est le dernier. Déjà, merci à toi, Val. Merci aussi à Ryan, encore une fois. Val, dans cette classe de quarterback, euh, est-ce que tu as déjà aimé cette classe? Je connais un peu ta réponse d'avance, mais est-ce que tu as aimé cette classe de quarterback? Non, non, du tout, pas du tout. Elle fait pas bander, comme on dit. Ouais, Non, elle, j'ai elle est j'ai pas effrayante. kiffé. Elle est Ouais, effrayante. elle est assez effrayante. Alors, il y a matière à essayer de faire quelque chose, mais c'est comme tout, c'est que le poste de quarterback a une value énorme en NFL et ça peut te faire un peu n'importe quoi pour des joueurs qui sont pas du tout à ce niveau-là, au top niveau. Donc, on verra comment ça se passe le soir de la draft, mais bon, c'est sûr qu'on n'a pas, sur le papier, on n'a pas le top du top, quoi. Ouais, moi j'étais beaucoup plus hypé l'année dernière avec les quarterbacks, même si j'étais pas. Il y en a certains, je les voyais Ah pas bah aussi oui, haut, mais j'étais beaucoup plus hypé l'année dernière que cette c'est année, sûr. hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon, Val, jingle transition et on y va tout de suite. Et on va tout de suite présenter le premier quarterback de cet épisode. On va vous présenter Cam Ward, donc 4313 yards en carrière. Non, cette année, je veux dire, pardon, 18 187 yards en carrière. 158 TD. Je l'aimais bien à Washington State, je vais pas mentir. C'était un joueur du moins que je trouvais intéressant. Quand je dis j'aimais bien, que je trouvais intéressant. Et pour moi, je vais pas vous mentir, c'est un joueur qui m'a déçu la saison dernière. Je n'aime pas le regarder jouer, je n'aime pas le voir lancer certaines balles. Il me fait très peur. Et franchement, ouais, franchement, j'ai rarement dit ça. Alors beaucoup de monde me dit, regarde, c'est beau quand il lance et tout. Non, c'est en déséquilibre. Il y a rien. Pour moi, des fois, il y a rien qui va. Et il étire les jeux alors qu'il pourrait faire beaucoup plus simple parfois. Bref, moi, je suis pas un grand fan. Tout le monde l'annonce presque peut-être top 1, top 2, top 3 à la draft. Moi, je ne vais pas vous mentir. Pour moi, je ne prendrais pas un QB. Ça ne serait qu'à moi. Je ne prendrais pas un QB dans le premier tour du tout. Je n'en prendrais pas un.
Ou alors, là, s'il faut mettre les guillemets, allez, je veux bien faire un effort. À partir de la 20e position, Kenny Pickett est parti à cette position-là. Bon, je me dis encore, si une équipe en a besoin d'un, mais moi, Bah, je ne m'avancerai pas avec ces quarterbacks-là. Après, je peux me tromper et qu'ils fassent carrière. C'est très bien pour eux. Hein. Là-dessus, je ne suis pas là pour dire du mal des gens. Mais de les hyper aussi haut parce que c'est une position importante en NFL, je ne suis pas d'accord avec ça. Et après, voilà, vous avez mon point de vue par rapport à ça. Val, on t'écoute sur Cam Ward et dis-nous ce que tu allais dire. Vas-y. ouais. Bah, de toute façon, on en reparlera peut-être à la fin, au lieu de faire le cinquième, tu vois, cinquième prospect, on pourra parler un petit peu de ça, de ce qui va se passer dans la draft. Moi, pour Cam Ward, c'était un joueur que je suis depuis Incarnate World en FCS, que j'ai beaucoup aimé et qui avait failli commit à Ole Miss. Donc moi, c'est un joueur que j'aimais bien déjà à l'époque, que j'ai vu progresser d'année en année, jusqu'à finir à Miami. Donc voilà, c'est un joueur que j'ai trouvé très intéressant à suivre au niveau du college football. Maintenant, est-ce qu'il a les capacités à être un joueur élite en NFL? On va voir ça. Euh, Point de vue gabarit, déjà, on n'est pas dans ce qu'on aime principalement en NFL. C'est dans le standard bas, on va dire. Euh, Par contre, il possède une bonne masse musculaire. C'est pas quelqu'un, tu vois, comme un Jalen Daniels qui était assez frêle et tout. Donc, de ce point-là, t'es quand même assez bien. Voilà, c'est, on va dire, gabarit bas, dans la moyenne basse, mais musculairement, au niveau du poids, c'est bien. Les qualités athlétiques, je peux pas le qualifier de dual threat parce que il a, il a, il a les jambes pour gagner quelques yards, mais il n'a pas les capacités athlétiques que pouvait avoir, par exemple, un Jalen Daniels, un Lamar Jackson, même un Caleb Williams, même un qui est un petit peu sous-coté, un Drake May sur la dernière année. Il a pas ces capacités athlétiques-là. Il n'a pas la capacité d'explosivité. Euh, il n'a pas tout ça. Et principalement aussi, pourquoi il a... Enfin, je vais revenir après, mais Mhm. parce que techniquement, il y a plein de choses sur son footwork qui sont pas bonnes et qui lui donnent pas ses capacités à aller gagner les quelques yards qu'il peut gagner avec ses jambes. On va parler un petit peu de son bras. Moi, je pense il a une bonne élasticité du bras, une belle quick release. Quick release, c'est la capacité à lâcher le ballon assez vite quand tu es en train de lancer. Mhm. Euh, je dirais il y a un problème, il y a un problème de mécanique, enfin un problème de mécanique. Si, c'est un problème. Il a une mécanique sidearm, donc ce que vous pouvez connaître le grand public avec Philip Rivers. Ça n'a pas empêché Rivers à performer au plus haut niveau, mais par contre, ça t'empêche de faire plein de lancers. Moi, c'est une mécanique que je n'aime pas pour le niveau NFL. Ça me pose vraiment des problèmes dans les trajectoires des ballons. Quand tu joues long, au lieu que la balle elle redescende en arc de cercle, elle va aller plus droit. Donc, tu vas plus avoir tendance à lancer trop devant. Donc, si le dosage il est pas bon, on a beaucoup de, on a un QB qui est pas capable de bien doser le ballon. On a beaucoup de problèmes d'overthrow, de problèmes de, pas de timing, de précision, Mhm. et ce qui donne des opportunités d'interception au corner adverse. Cam Ward, il a quand même bien servi les corners adverses sur ces dernières années, donc c'est quand même quelqu'un voilà, qui a montré qu'il avait quand même des problèmes de précision. Euh, il a des vrais gros problèmes de toucher et de précision sur les lancers intermédiaires et longs, principalement à cause du fait qu'il a du mal à gérer la vélocité de ses lancers de manière constante. Euh, Gros problème aussi, c'est sa mécanique du bas du corps, qui est très laxe. C'est quelque chose qui est très visible chez lui. Tu vois, il est très relax dans sa poche. C'est une chose bien, mais ça peut poser de gros problèmes. Et effectivement, bah, quand tu es très relax, tu as un mauvais footwork généralement, ce qui est le cas pour lui. Et souvent, bah, lui, il a sa hanche qui ne passe pas devant. Donc, il a tendance à faire des back foot throw, donc à lancer sur son pied arrière. Il pose des problèmes du coup, bah, de précision, etc. Il pose des problèmes sur sa capacité à lire le terrain et à faire des ajustements, puisque son footwork n'est pas présent. Euh, et aussi, bah forcément, comme je dis tout à l'heure, quand tu n'es pas en mouvement de base, tu as plus de mal à exploser avec tes jambes, à aller chercher des yards. Déjà qu'il n'est pas un mec ultra rapide, bah ça pose des soucis.
Donc voilà, donc ça peut poser plein de problèmes et chez lui surtout, c'est des problèmes de rythme, des problèmes de précision et des problèmes de toucher qui sont vraiment très visibles sur les jeux intermédiaires et longs. Hem, Tout ce qui va être jeu court, en vrai, c'est assez bon avec son élasticité du bras, il arrive à mettre assez de zip dans la balle, c'est vraiment bon quand c'est des lancers courts. Hem Il a une très belle qualité, Ward, c'est qu'il a un très bon process, pré-snap, donc avant le snap. À mes yeux, il semble bien identifier les blitz adverses et les défenses adverses dans leur généralité, donc ce qu'ils vont faire au niveau de la couverture, et cetera. Il est capable de faire les ajustements de sa protection sur la O-line. Donc tu le vois beaucoup parler en pré-snap à sa O-line: «Ouais, il va se passer ça, le Mike est là, machin, et cetera». Il appelle son check du running back. C'est quelque chose qui fait très, très bien. Maintenant, par contre, il y a un gros problème de post-snap. Donc, ce qui se passe après le snap, lui, ça peut être vraiment médiocre par moment. On a un problème sur ses lectures. Il ne lance presque jamais sur sa première lecture, qui est open. Il se précipite généralement sur certaines lectures sur troisième niveau au lieu de laisser un temps supplémentaire aux routes du receveur pour créer de la séparation. On avait pu le voir sur sa deuxième interception face à Virginia Tech. Je vous invite à la voir, c'est vraiment un bon exemple de ce que j'essaie de vous décrire. Il lui arrive beaucoup d'avoir besoin de voir son receveur open pour lancer. Il a quand même beaucoup de mal à anticiper les lancers lorsqu'il ne s'agit pas de lancer court ou peut-être intermédiaire sur le milieu, donc ce qui se passe devant lui. Il a beaucoup de mal de ce côté-là. Ces hésitations, bah, ça amène des problèmes de turnover parce qu'il tient trop longtemps la balle. S'il lance pas sur sa première lecture, c'est-à-dire qu'il va faire durer le jeu. Si elle est open, hein, bien sûr, je dis bien si elle est open. Donc, il va pouvoir se faire saquer. Ça permet au pass rusher de l'atteindre et au DB de s'ajuster. Pour revenir un petit peu sur ses problèmes de lecture, il a quand même des problèmes à lire sur différents niveaux. Donc, quand tu lui as demandé de faire une lecture sur jeu court, intermédiaire long, il a quand même beaucoup de mal. Parce que je trouve qu'il est très confiant en ce qu'il voit, mais tu peux aussi qualifier un peu de bêtise en ce qu'il ne voit pas, parce que quand tu vois que ta première lecture est open et que tu te dis ce que je vois derrière c'est mieux, c'est presque de la bêtise parce que tu ne vois pas forcément ce qui va se développer derrière, puisqu'ils n'ont pas encore eu le temps de développer le jeu long. Donc pour moi, on est presque un petit peu, on a sur un manque d'IQ de ce côté-là. Plus sans compter, Joe, son petit syndrome du héros, donc c'est-à-dire c'est moi qui vais aller chercher les big plays, c'est moi qui vais faire les gros jeux, c'est grâce à moi qu'on va gagner. Et ce qui a créé des turnovers chez lui. Maintenant, il y a une chose qui est aussi très importante dans la transition NFL, c'est qu'il a une capacité à créer in et out structure. Donc, il a une capacité à créer dans la poche et en dehors de la poche. Il arrive à bien se déplacer dans sa poche, malgré que son footwork ne soit pas très bon. Tu vois qu'il est assez à l'aise. C'est les qualités et les défauts d'avoir un QB qui est très lax, qui est très relax. C'est que ça peut poser des problèmes de timing, enfin tout ce que je vous ai expliqué avant, mais ça peut lui permettre d'être plus à l'aise dans celle-ci, d'être plus cool, de mieux encaisser la pression. Donc c'est quelque chose qui est quand même agréable avec un QB. Par contre, lui, il a cette fâcheuse tendance à ne pas rester dans sa poche et à encaisser la pression. Donc ça, c'est quand même un problème. Il a tendance à drifter derrière la O-line et à étirer le jeu alors que dans sa poche, il ne se passait pas grand-chose. Il aurait été très bien dans sa poche parce que ça reste quand même, à mes yeux, un pocket passeur. Voilà, on en revient aussi après sur ses choix. Pourquoi tu lances pas sur ta check? Pourquoi tu lances pas sur ta première lecture? Donc en fait, vous voyez que dans l'engrenage, les problèmes de footwork, etc., ça amène ça, qui amène ça, qui amène ça, qui amène ça. Et au final, il y a tout se complète chez Cam Ward et tout se relie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sinon sur lui? Au niveau des dropbacks, c'est pas ce qu'on a en NFL. Il avait fait du progrès en début d'année, voire même sur son année à Washington State. Non, c'était sur son début d'année à Miami.
Il a fait des progrès, mais il a complètement abandonné le truc pour être vraiment sur une stance vraiment relax. Ça va poser des problèmes potentiellement dans son début de carrière en NFL. Ce qui peut aussi poser problème, c'est l'adversité qu'il a connue en ACC, qui a été moyenne au mieux. Les défenses ont été vraiment moyennes au mieux. Moi, j'aurais vraiment aimé que Miami aille en playoff pour essayer de le voir contre une top défense. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, voilà, il y a quand même une bonne base. Tu as un mec qui peut, je pense, bien marcher dans un système qui prône de la RPO, qui a flashé une bonne solide pocket présence, qui a quand même été un playmaker. Il a ce profil de playmaker. Et ce profil de playmaker, tu vois, moi, je peux comprendre que des équipes sont intéressées au premier tour, même si c'est pas un premier tour talent. Mais c'est quelqu'un qu'il va falloir essayer de garder, tu vois, une balance positive entre big play, TD et turnover. Si tu arrives à le faire, ça donne un quarterback, un franchise quarterback correct. Tu vas te dire, je pourrais avoir mieux, mais je pourrais vraiment avoir pire. Donc, en fait, je reste avec lui. Mais il va quand même avoir besoin de beaucoup d'investissement autour de lui. C'est quelqu'un qui a besoin de playmaker autour de lui, sinon c'est pas lui qui va faire briller les autres. C'est sûr qu'heureusement qu'il avait Damien Martinez en running back et puis Restrepo en tant que receveur, parce que Xavier Restrepo prenait beaucoup de yards after catch et c'est lui qui prenait beaucoup de réceptions et qui emmenait le ballon après derrière. Voilà, donc mais ça n'enlève pas ses qualités. Hein. Je suis pas là pour casser du sucre sur Cam Ward. Mais moi, je répète, je ne comprends pas la hype, même si c'est un poste qui est hyper important en NFL. Moi, tu draftes un quarterback en sachant en plus un quarterback sur une équipe qui est moyenne et que tu vas lancer en week 1 d'entrée comme ça. Ouais, ça me fait très peur, quoi. Ça me fait très peur. Tout dépend de ce que tu vas mettre comme système, comme scheme, enfin comme système autour de lui, dans quelle situation il arrive, avec quel joueur, etc. Ça dépend quand même beaucoup de choses. C'est toujours pareil hein, chez les QB, même chez tous les joueurs en général. Quand tu vois un CJ Stroud qui fait une saison magnifique l'année dernière, il y a 2 ans, et puis que cette année, il a galéré avec sa O-line qui était vraiment moyenne et tout. Mais c'est normal. Tu m'excuseras. Les gens sont dans la culture de l'instant. C'est pour ça que je dis que je donne jamais d'avis au moins avant 3 ans, après la 3e saison du rookie. Non, mais ça n'enlève rien aux qualités de CJ Stroud qui a un très bon quarterback là-dessus, c'est pas ce que je veux dire. Mais pour moi un CJ Stroud sorti de fac et à des années-lumière de Cam Ward, c'est ce que je veux dire. Quoi. Oui, maintenant, on a quand même une NFL et des systèmes de jeu offensifs et des coordinateurs, des coordinateurs défensifs qui sont beaucoup moins bons que ce qu'il y avait avant, et des coordinateurs offensifs qui simplifient le jeu, qui se basent quand même beaucoup plus sur des systèmes college football, donc ce qui facilite la transition du quarterback vers la NFL. Maintenant, t'as des quarterbacks qui marchent en ne faisant presque rien. Après, est-ce que déjà Cam Ward, est-ce que c'est ce profil-là? Non, parce qu'il a un profil de playmaker. Est-ce que c'est un premier tour talent? Non. Je pense que par contre, dans le consensus, très peu ont un premier tour talent 2 sur lui. Est-ce que tu peux comprendre un premier tour, un choix premier tour? Oui. Est-ce que tu peux comprendre un top 5 choix? Je peux le comprendre, même si je comprendrais qu'il n'y ait aucun quarterback de prix au premier tour. Tu montes pas un trade en donnant tes 3 prochains premiers tours pour aller chercher. Ouais, tu vois, ça, je pense que personne ne le fera, faut être clair. Sinon, il y en a déjà qui se seraient déjà affolés avant la draft, faut être clair. Oui. Voilà, mais je pense que la destination où il sera pris nous donnera plus d'informations et tu pourras te dire, ok, ça peut le faire ou non, ça c'est voué à l'échec, entre guillemets, parce qu'on n'a pas une boule de cristal. Ou alors tu le draftes et puis tu l'assis pendant 1 an pour voir pour qu'il apprenne. Là, je dis encore pourquoi pas. Mais c'est ce qui est idéal pour tous les quarterbacks. C'est idéal pour tous les QB, ça d'être assis au moins la moitié de la saison. Exactement, ouais. Exactement. Donc bon, voilà, on verra bien de toute façon ce qu'il en est, mais de toute façon, on en reviendra à la fin de l'épisode pour les choix des QB. Tout à fait.
tout à fait. On va tout de suite parler d'un autre quarterback que tu connais très bien parce que voilà, il joue dans ta fac voilà, de Ole Miss. On va parler de Jackson Dart, donc 24 ans. Il a réalisé sa meilleure saison universitaire niveau stats, 4279 yards, 29 TD, 6 inter. Il fait 6 inter, dont 3 dans le dernier match de la saison, je crois. Un truc comme ça. Il en fait 3 dans le même match ou 2 ou non, c'est même 3, je crois. 3, ouais, Ouais, peut-être. c'est 3 dans le même match, ou peut-être même 4, je sais plus, mais il avait fait un match, il a essayé de pousser pour aller remporter le match et ça devait être l'avant-dernier match, ou je sais plus lequel, mais il y avait, je sais plus contre qui c'était, mais Florida. Florida, ouais, qui se fait intercepter je sais pas combien de fois et que ça tue votre saison, quoi, ça tue vos playoffs, c'est là qu'il vous fait pas, c'est là que ça, vous allez pas en playoffs. Moi, j'aime le joueur. Alors, bien sûr, hein, bien évidemment, je ne le mets pas au premier tour, je ne le mets pas au deuxième tour. Il y a des choses à faire avec Jackson Dart. Toi, tu le connais beaucoup mieux que moi. Mais pour moi, on vient de présenter Cam Ward. Pour moi, Cam Ward n'a pas une grosse différence avec Jackson Dart. C'est ce que je veux dire, quoi. Donc, je te laisse en parler, Val. Tu connais mieux que moi. Ouais, déjà, une coquille, il a 22 ans. Enfin, il va avoir 22 ans, parce qu'actuellement, il a 21 ans, il aura 22 en mai. Ah, j'ai fait. Euh, Bah ouais, d'accord. J'ai mis 22. J'ai mis 24, pardon. C'est moi qui me suis trompé c'est pas grave. en recopiant la fiche. Donc, Mais j'ai commencé par un petit croustille, mon cher Johan, parce que ouais. effectivement, j'ai un petit peu les insides. Donc, on fait venir Jackson Dart, enfin, Kiffin fait venir Jackson Dart. La première année se passe. Et la deuxième année, il y a le fameux Orange Goblin de Oklahoma State, Spencer Sanders, qui vient à Ole Miss, en plus de Walker Howard, qui était un prospect 5 étoiles, je crois, de LSU. Et bon, on se demande, mais pourquoi? Pourquoi on fait venir Sanders? C'est pas logique et tout. Et bah, j'ai appris certaines choses sur Jackson Dart, c'est que sur sa première saison, en fait, c'était un petit connard, pour dire les termes. Et il était, en fait, il y a une histoire qui est véridique, puisque j'ai vu le père de la masseuse, ce qui arrive souvent, enfin de la kiné, c'est pas une masseuse, de la kiné. Il y avait un petit problème. En fait, c'est quelqu'un qui parlait très très mal tu sais, aux gens qui sont autour pas dans le coaching Ouais. staff, mais qui sont autour, tu vois, les kinés, les trucs, Il se voilà. prenait pour un C'est petit seigneur, quoi, on va dire. Voilà. un petit seigneur. Et il avait très très mal parlé à une kiné ou masseuse, je crois que c'était qui, je crois on m'avait dit kiné. Et ça s'était mal passé. Kiffin l'a appris et ça, il l'avait dégoupillé. Il a dit qu'il allait Oui. se faire foutre en gros. Et je vais faire venir d'autres mecs. Il va dégager. Et pendant l'intersaison, il a fait un gros travail sur lui-même. Et au final, c'est devenu un peu, tu sais, le gendre idéal entre guillemets, mais pas Ouais. forcé, pas le truc forcé. C'est quelque chose qui vraiment, je pense qu'il a compris. Oui, il a Et travaillé dessus. il a Il a vraiment travaillé amélioré dessus. voilà, ses relations, etc. Mais au début, de base, Kiffin veut le faire dégager pour son attitude. Mhm. Voilà, donc ça s'est bien arrangé. Il a progressé sur sa mentalité, etc. C'est un mec plutôt sympa maintenant. Le croustille est passé. Passons sur les capacités de Jackson Dart, ses qualités, ses défauts. Déjà, il faut parler déjà du système offensif qui a été employé par Ole Miss, qui est un système qui est très 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 loin de ce qui se fait en NFL, qui facilite grandement les lectures des quarterbacks. Et même dans cette facilité de lecture pour les quarterbacks, bah, Jackson Dart, c'est son plus gros défaut, c'est sa capacité à lire les défenses adverses. Mhm. C'est quelqu'un qui a même du mal à lire des choses ultra simples comme une cover 2, comme vraiment de la manne, vraiment des choses simples. Il a vraiment du mal à voir ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on l'a vu souvent lancer sur des doubles ou des triples coverage. C'est quelque chose qu'il a vraiment beaucoup de mal. Donc on a vraiment un problème de, de process dans la lecture des défenses post-snap. Euh, Il y a un problème. Il y a un problème de footwork chez lui aussi qui est vraiment assez problématique parce que ça pose beaucoup de soucis sur ses lancers.
sur sa capacité à anticiper les lancers quand il est dans la poche. Sa capacité à lancer avec la même mécanique de manière constante, ce qui est aussi très inconstant chez lui, ce qui est très rare de le voir enchaîner des lancers de la même manière, avec un bon footwork, une belle mécanique, et cetera. Il y a toujours un petit pépin, alors que pourtant, tu vois, c'est quelqu'un qui possède un bras, je dirais pas élite, mais un bon bras, voilà, qui peut un bon NFL arm talent, quoi, un bon bras qui peut marcher en NFL. C'est quelqu'un qui a flashé beaucoup de fois la capacité à avoir un bon toucher de balle, à être capable de lancer avec précision sur des tight windows, sur des petites fenêtres, de lancer même sur des épaules extérieures, etc., de réaliser des big plays. C'est quelqu'un qui a flashé tout ça plusieurs fois. Mais en fait, vous avez le Jackson Dart contre le niveau en dessous et le Jackson Dart contre le top niveau. Et il y a vraiment un gros écart entre ces deux Jackson Dart. Il a souvent été au mieux moyen contre les grosses équipes et sur les matchs importants. Je crois peut-être que le seul match où il est bon sur un gros match, mais entre guillemets où il est bon, il n'est pas excellent, c'est contre Georgia, quand on gagne contre Georgia en 2024. Et c'est même pas, tu vois, un excellent match, mais voilà, il a quand même, sur les matchs contre des équipes plus faibles, il a quand même montré cette capacité d'être accurate sur des back shoulder fade, de lancer vraiment avec précision, zip, vélocité sur des RPO, sur des slants, sur des passes courtes, voire intermédiaires. Il a flashé tout ça. Maintenant, et c'est le problème de cette transition en NFL, c'est que sur tout ce qui va être sur les deep zone coverage, bah, il voit rien. C'est presque catastrophique. Ce qui a donné beaucoup de turnover, par exemple, bah, contre Florida. Il a beaucoup de mal, comme j'ai dit tout à l'heure, à anticiper, mais pas forcément contre la manne, mais plus contre la couverture de zone. Donc, quand c'est quelqu'un qui arrive à bien lire sur un côté du terrain, qui a beaucoup de mal à lire sur l'entièreté du terrain, et quand il y a une couverture de zone, et si en plus elle est un peu déguisée, ce qui se fait beaucoup, par exemple, en effet, chez des d'ici très talentueux, comme celui par exemple, des Vikings. Euh, il comprend pas ce qu'il voit, donc en fait, il n'anticipe pas les lancers, il attend que son receveur soit à ce point-là, et il lance. Euh, Ses lectures, bah, de toute façon, ça rejoint, hein, ses lectures, elles sont très inconstantes, voire globalement mauvaises. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre En fait, le problème de Jackson Dart, qu'il y aura tellement de choses à dire, puisque je le connais, mais c'est un problème d'inconstance. Son gros problème, c'est l'inconstance. C'est qu'il n'a jamais été constant. Euh, il s'est jamais montré au rendez-vous dans les gros matchs. Il n'a jamais progressé sur ses lectures, même sur des choses simples des défenses adverses. Parce que c'est comme les receveurs, tu vois, comme un Trey Harris de Ole Miss. C'est pareil, on développe mal et on développe pas les receveurs pour la NFL avec ce système-là. Donc, tu peux te poser la question d'un receveur, est-ce qu'il est capable de faire ces différents tracés ou pas? On ne sait pas, parce qu'on l'a pas vu, mais tu peux te dire s'il l'a pas fait, c'est qu'en soi, si on lui a pas fait au moins faire une fois, c'est qu'il est pas capable. Dart, on l'a vu dans des choses plus NFL, dans des concepts plus NFL, et ça a toujours été mauvais. Donc, il y a une grosse hype sur Dart, comme on parle de premier tour. Je vous rassure, on en est très 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 loin d'un premier tour talent. Euh, Moi, je l'ai très souvent eu, quasiment tout le temps, sans l'avoir scouté entièrement, parce que quand même, j'ai vu tous ces matchs, donc bon, voilà. Même si, comme souvent je le dis, sur les All Tour, on voit d'autres choses. Maintenant, j'ai été pris par le temps, etc. Euh, je l'ai quand même souvent eu au troisième jour, talent, entre 4, même plus, je l'ai même plus souvent eu au cinquième tour talent. Maintenant, ça reste un quarterback jeune qui a flashé des choses que tu peux entrevoir en NFL, mais à mes yeux, ça se prend pas avant le troisième tour, tu vois. Ça se prend pas au premier tour du tout.
Genre, tu fais Oui, une erreur. Si tu fais ça, bien tu fais sûr. une énorme erreur. Même si tu le vois en tant que projet, parce que moi, je le vois en tant que projet, mais bon, voilà. Deuxième tour, pour moi, ça reste une erreur, mais je pense que c'est à ce moment-là qu'il va tomber en NFL. Mais vraiment, vraiment pas avant le troisième. Et pour moi, tu vois, c'est un D3 talent. Parce qu'on a été trop matrixé par des GM complètement débiles à prendre des Oui. mecs très très hauts qui n'avaient pas le niveau et prendre des Yann Book au quatrième tour. Donc, tu vois, tu vas mettre Jackson Dart et Yann Book à côté au quatrième tour, tu vas te dire, bah non, Jackson Dart est bien plus fort. Bah, Mhm. logique. Mais c'est quel abruti qui a pris Yann Book au quatrième tour? Il avait jamais le niveau. Donc, tu vois, je sais qu'il va partir plus tôt. Mhm. Mais parce que la valeur du poste est importante, donc et puis il y a des GM qui se pensent tout simplement plus intelligents que les autres, ce qui pourrait être le cas comme pour un Jalen Milroe dont on ne parlera pas aujourd'hui, parce que j'ai pas pu faire ses All-22, j'ai pas eu le temps de scout, mais c'est le même problème des Jalen que des pas bah, Jalen Milroe non, mais Anthony Richardson ou le mec de Tennessee là qui a été pris par les Patriots là, putain, Euh, Joe Milton. Joe Milton. Voilà, c'est ce genre de problème pour Jalen Milroe, c'est ce genre de type de joueur. Et Jackson Dart, c'est pas ce type de joueur-là, mais dans la tête d'un GM, il va dire, moi, je suis plus intelligent, moi, je pense que je vais y arriver. Mais le frérot, ça fait 3 ans qu'il ne progresse pas, en fait, qui ne progresse pas sur ses lectures, qui ne progresse pas sur sa pocket présence. Parce que j'ai vu des stats sur sa pocket présence qui étaient assez bonnes, c'est du bullshit, hein, je vous le dis direct, hein. C'est la RPO, le système de Ole Miss qui favorise ça, hein. Quand il était sous pression, c'était vraiment mauvais. Donc, on peut se baser sur des flashs, on peut se baser sur un bras NFL suffisant, on peut se baser sur un âge de 22 ans qui est OK pour en faire un projet, l'asseoir et essayer de voir ce que ça va donner. On peut se dire OK sur quelques trucs, mais vraiment, j'insiste, la pocket présence et la lecture des défenses en NFL, ça n'aura rien à voir à ce qu'il a vu en college football. Et déjà, en college football, c'était catastrophique. J'ai vraiment peur pour lui. Tout le monde se dit, ah, mais il suffit qu'il progresse. Bah, Mhm. si tout le monde suffit qu'il progresse, tout le monde, Ouais. tu sais, c'est comme les receveurs avec leurs mains. Ouais, mais s'ils progressent sur les mains, Ouais. il y a eu un d'Avante Adams dans l'histoire. Et Ouais. tous les autres, ils ont fait quoi? Bah, ils ont continué à drop. Si Bah tu as un oui. mec qui ne progresse pas en 4 ans de college football sur un point, c'est qu'il y a un problème au bout d'un moment. C'est qu'il n'est pas capable. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas tomber sur un bon coach qui va lui expliquer certaines choses, qui ne va pas progresser. Mais tu pars de loin. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est... Bien sûr. Donc, non, mais voilà, tu étais complet sur Jackson Dark. Moi, j'aime Et bien le joueur, mais juste, voilà. juste de finir sur Jackson Oui. Dart, si on le met dans une classe de draft différente de l'année dernière, Jackson Dart, on en parle d'un sixième, septième tour, tu vois. Comme moi, j'en ai presque toujours parlé. On ne le Mhm. prend pas avant. Il est bien en dessous de tout ce talent-là. Il est bien, et vraiment, Quand il est en j'en, dessous de tout. quand j'en entends qui disent qu'ils sont prêts à monter en fin de premier tour pour aller le chercher, je dis là, mais vous êtes Non, ouf, oh, vous êtes l'erreur, oh, ouf. l'erreur, vraiment Ah, l'erreur de ouf. vous Fou, êtes fou, quoi. vous êtes fou. Mais bref, c'est pas grave. Mais il méritait que l'on en parle. On va tout de suite parler vers celui qui fait de la hype, Val, celui qui fait de la hype et qui fait parler, qui a son numéro retiré, c'est incroyable. On va Oh, parler, m'en on va parle pas. parler de Shader Sanders, Non, 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 senior. non, Chedour. Chedour. Shader Sanders, pardon. Voilà, donc le fils de Dion Sanders, voilà, tout simplement. Moi, voilà, si je devrais choisir, c'est mon quarterback que je préfère voir jouer, je le dis clairement. Mais je mettrai jamais. Voilà, je peux pas. Si dans le consensus, j'ai pas le choix de prendre un quarterback, je prendrais lui. Mais tu le prends avec l'extérieur, tu le prends un peu avec tout, tu le prends peut-être même avec son frère, t'en sais rien. Bref, mais par contre, moi, ce que j'aime bien chez Sanders, c'est par moments, il est beau à voir jouer. Sa technique j'aime bien, mais en sachant que derrière, ça reste un joueur quand même limité quand même, je trouve. Mais c'est pas un mauvais joueur, mais il y a des limites quand Non, même. c'est pas un mauvais joueur, mais il est quand même, ouais, comme tu as dit, il est limité. Euh,
Déjà, il est limité de par son gabarit et de ses qualités athlétiques. On peut vraiment pas le qualifier de double menace. Explosivité moyenne, vitesse moyenne, euh, capacité à prendre des yards avec les jambes très moyenne, qui pourrait être améliorée un petit peu avec un peu plus d'IQ. Euh, son plus gros problème, de toute façon, c'est que c'est un game manager de par ses qualités que je vais développer après. Et c'est quelqu'un qui a l'attitude d'un gunslinger. Donc, un gunslinger, c'est un quarterback genre Brett Favre, c'est Drake May, c'est quelqu'un qui envoie, qui va envoyer, peu importe ce qui se passe. Il a ces mentalités-là, sauf qu'il n'en a pas les capacités, le frérot. Et si tu arrives à le contenir dans un rôle de game manager, par contre, tu pourrais avoir un bon QB. Maintenant, est-ce que ça vaut en premier tour? Ça, on le verra après. Mais déjà, parlons des bases. Je trouve que Sanders, il a un bras correct. Il est capable de mettre du zip dans sa balle, mais ça reste vraiment dans la moyenne des moyennes. C'est vraiment un bras moyen. Mais voilà, il arrive à mettre suffisamment de zip quand il le faut, suffisamment de force quand il faut jouer long, mais il n'a pas un gros bras. Donc sa capacité à jouer sur le troisième niveau, bah, elle est pas ouf, elle est vraiment pas bonne. Et du coup, elle est limitée, principalement à cause de sa mécanique de lancer. Déjà, moi, souvent, quand je parle de mécanique de lancer, je parle pas que du bras, je parle beaucoup du bas du corps, ce qui est vraiment le plus important chez un quarterback. Donc déjà, son drop back, qu'on peut même qualifier plutôt de backpedal drop, ça pose déjà beaucoup de problèmes, que ce soit en termes d'indications qu'il donne sur sa première lecture, de sa capacité à s'ajuster avec ses pieds, ou encore de l'orientation de ses épaules lorsqu'il décide de lancer à l'opposé de sa première lecture. Tu vois, quand il se tourne, il a déjà son corps qui est limite orienté vers sa cible. Donc déjà, si tu as un safety avec, tu vois, par exemple, on avait fait un épisode des safety. Si ton safety en face, il a de l'IQ, c'est royal. Tu as Sanders en quarterback, c'est royal. Tu vois tout il te donne tout sur un papier. C'est vraiment, tout est déposé, tu n'as plus qu'à lire. Donc déjà, ça, c'est quand même un gros problème. De plus, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de mal à ancrer ses pieds au sol et à faire un transfert du poids sur sa jambe avant et à laisser sa hanche passer de manière constante, donc ce qui lui permettrait de développer plus de puissance dans son bras. Il a même un déséquilibre sur le bras de lancer avec la rotation de son buste, ça se bat en cacahuète à certains moments. Donc voilà, donc il y a un gros problème de ce côté-là. T'as un problème du fait qu'il tient beaucoup trop longtemps la balle, qui a amené beaucoup de sacs, ce qui pouvait ressembler un petit peu à Caleb Williams sur sa saison, enfin quand il était prospect à USC, ce qu'il était encore aux Bears cette année. Sa pocket présence, bah, elle est vraiment mauvaise. Dès qu'il sent la pression, c'est une catastrophe totale. Tu sais, quand je parlais de ces dropbacks, bah, en fait, il a tendance à les faire. euh, il a tendance à ne pas les faire lorsque justement il sent cette pression. Il se met en panique mode, il ne fait plus rien, il oublie sa technique, il essaie de drifter derrière sa O-line pour essayer de trouver une solution. Sauf que bah, son process est vraiment à remettre en question, que ce soit son post-snap, son pré-snap process, voire son post-snap. Ils sont vraiment à remettre en question. On parlait d'un Cam Ward qui est capable de parler à sa O-line, de mettre les checks, etc., de mettre les protections de passe, de changer des choses. Lui, il le fait absolument pas. Il est pas capable de le faire. Sa capacité à lire les blitz ou les défenses déguisées, elle est au mieux, vraiment au mieux correcte, mais elle a été vraiment désastreuse dans certains matchs. De mémoire, c'était Arizona et BYU où vraiment ça sautait aux yeux. Quand je te parlais de post-snap process, bah, je disais, voilà, c'est moyen au mieux, c'est pareil, c'est vraiment la même chose. C'est très difficile pour lui de créer une structure à haute structure parce que sa capacité à lire le terrain, bah, elle est aléatoire. Ça, vraiment, ça dépend des fois.
Même des fois, moi, tu vois, je l'ai vu faire des fausses lectures, ce qui arrive beaucoup, ce qui arrivait à Anthony Richardson, de faire genre, oh, regardez, je regarde, mais en fait, je vois rien. Je regarde pas parce que je sais que ma lecture, mon jeu, il va se faire à droite, donc je vais de toute façon tourner la tête. Et peu importe ce qui se passera à gauche, même si le mec, il est ouvert, de toute façon, je vais lancer à droite. Donc ça, un mec qui fait des fausses lectures, le dernier que j'ai en tête, c'est Anthony Richardson. On voit ce que ça donne en NFL actuellement. Donc il a un quick process quand même qui a travaillé. Doit améliorer sa capacité à anticiper les lancers, à ne pas être off rythme sur le tempo de ses receveurs, parce qu'il a quand même beaucoup tendance à attendre que son receveur ait fini sa course, qu'il soit tourné pour lancer, ce qui est un gros problème quand même. Qu'est-ce que je peux te rajouter d'autres? Ces prises de décision sous pression, je t'en ai parlé, anticipation, tout ça, enfin bon, je t'en ai parlé de tout ça. Maintenant, Ouais. il y a quelque chose qui a marqué avec lui, c'est que lorsqu'il est dans la structure, qu'il est bien protégé, qu'on lui demande rien de compliqué avec une lecture de max sur le même axe de lecture, donc par exemple que à droite, que au milieu, que à gauche, il est capable d'avoir un coup de game très intéressant. Donc c'est pour ça que moi tout à l'heure je te parlais de game manager. Je veux qu'il soit vraiment mis en tant que game manager. Je lui demande rien. Je veux pas que tu aies ce syndrome du héros qu'il peut avoir de temps en temps, etc. Parce que il a cette capacité à être clutch dans les moments importants et souvent dans les fins de match, qui a été quand même extraordinaire à Colorado, ce qu'il a montré. C'est pour ça que je lui ai mis cette qualité de clutch. Donc si tu arrives à avoir un QB qui tu as une bonne O-line, donc tu ne le mets pas sous pression, tu lui demandes pas grand-chose ou très peu, ou tu le laisses se développer dans les années pour ouvrir le cahier de jeu et lui permettre d'aller chercher plus de jeux sur le troisième niveau ou plus de big play, et que dans un premier temps, vraiment, tu le cantonnes et qu'il a cette capacité à être clutch, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est quelque chose sur laquelle tu peux te baser. Maintenant, on est quand même très loin d'un QB NFL, ready day one, capable d'anticiper des lancers, de faire des lectures complètes du terrain, de voir ce que les défenses peuvent lui proposer. Et ben, on est très loin d'un premier tour talent aussi. Plus ces problèmes hors et sur le terrain à tailler ses O-line, à dire que c'est à cause d'eux qu'ils perdent, que c'est à cause de ses receveurs qui perdent, que c'est à cause de du monde entier sauf lui. Ça, c'était comme avec Caleb Williams, ça, vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, c'est de la fierté mal placée. C'est Deion Sanders, c'est mon papa. Regardez, tout le monde était contre lui. Ouais, vous faites pareil avec moi. Et frérot, rien à voir, rien à voir. Euh, donc ça, après ça, c'est vous. Sur cette mentalité de joueur, ça, vous en faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, j'aime pas quand on parle d'un quarterback parce que le quarterback, c'est le leader de l'équipe. C'est le leader de l'offense, c'est sur lui que tout repose. Et si tu as un mec qui commence à tailler ses joueurs, bah, ils vont vite l'abandonner et ça va vite devenir un problème. Il Donc va c'est pour prendre ça même que. il va peut-être même prendre des tartes, hein. Mais tu sais, c'est ce qui s'est passé avec Caleb Williams, hein, que j'avais relevé avec Caleb Williams sur les premières weeks. Après, j'avais vu qu'il avait fait il avait essayé de changer son attitude, qu'il était même contre Green Bay sur le premier match. J'avais vu, tu vois, il était beaucoup plus à essayer d'encourager ses coéquipiers. Il essayait de montrer que c'était lui le patron. Ça a duré 4 weeks. Son naturel, il est revenu et ça s'est rebarré en cacahuète. Maintenant, ça ne veut pas dire que, tu vois, dans l'avenir, avec la maturité, Non, mais tout le monde peut ça progresser va pas avec la venir. maturité, on est d'accord, on est Mais d'accord. moi, j'ai encore lu, tu vois, qu'il pleurait tous les matchs où il perdait derrière. Moi, personnellement, c'est pas une question parce que l'homme a le droit de pleurer, ça, il n'y a aucun souci. Mais on parle de football, on parle de sport. Moi, j'ai du mal avec ça. Bon, Shader Sanders, lui, il chiale pas. C'est un autre problème. C'est que lui, il est vaniteux et que ça va être de la faute de tout le monde sauf lui. C'est un autre souci que moi j'aime pas. J'en ai tenu moyennement compte dans mon scouting parce que c'est quelque chose qui est quand même important pour un quarterback. Et moi j'ai un grade de deuxième jour sur lui, tu vois, mais vraiment pas mieux jour. Lui, par contre, je ne comprends pas une sélection de premier tour. Je n'ai pas une sélection de premier tour possible pour Shader Sanders. Ok, ok. Alors qu'en début d'année, je l'avais en limite en QB1, tu vois. Parce que le Sanders de 2023 était meilleur à mes yeux que celui de 2024. Après, voilà, hein, c'est.
C'est comme ça, Val, c'est comme ça. Ben oui, c'est comme ça. C'est Tout dépend de où il va tomber. S'il tombe dans une exactement. équipe avec une grosse O-line, avec un quick game, genre on va dire, tu vois, si bon, il va pas tomber chez les Eagles, mais dans ce délire-là d'un Jalen Hurts très bien entouré, ça peut marcher. Ça peut. Ouais. Mais ça te limite quand même beaucoup parce qu'il y a très peu de Eagles-like en NFL, tu vois. Moi, j'en vois pas d'autres avec des game managers. Mm. Je vois pas. Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Non, mais ça divise. Hein. De toute façon, cette classe de quarterback, peut-être qu'on se trompera, mais pour moi, je, une équipe qui veut gagner, eh ben, c'est pas avec eux que tu gagneras. Mais après, c'est mon point de vue perso. Hein. Tu vas les prendre, pourquoi faire? Ben, je sais pas. On verra, mais ça, je sais pas. L'avenir nous le dira. L'avenir nous Ouais. le dira. On passe au dernier quarterback, Val, et on va présenter Will Howard, le champion de college football, que j'aime plutôt bien. Il a des défauts, hein, quand même, il a des défauts, mais c'est celui qui me. Comment dire? C'est celui qui me donne presque le plus de sécurité, on va dire. Voilà. Je sais pas comment expliquer ça. Je suis le plus serein à regarder jouer. Voilà. Mais après, et il a progressé au cours de la saison. C'est ça aussi que. Parce que tu regardes ses premiers matchs à Ohio State, c'était pas. Début de saison, c'était pas super, super. Puis plus la saison est montée, je trouve Ouais, ouais, ouais. il a un peu monté en grade. Mais c'est pas un quarterback de premier tour, je me répète aussi. Voilà, Will Howard, je le prendrai jamais au premier tour. Mais c'est l'un des quarterbacks que je préfère sur cette classe, quoi. Bah, tu parlais de progression parce que quand il était dans son équipe précédente à Kansas State, franchement, Will Howard, c'était un des derniers QB que je pensais capable d'avoir une transition NFL. Et j'avais parlé avec un scout qui était en relation avec quelques mecs à Ohio State. Et en fait, il disait que au fur et à mesure de l'année, ils ont ouvert son cahier de jeu. Parce que moi, tu vois, j'avais posé une question à ce mec-là. Je dis, t'as vu que sur ces matchs-là, un tel, il fait pas de lecture. Je sais plus, si c'était sur la droite ou sur la gauche. Il fait jamais de lecture. C'est bizarre quand même. C'est pas normal. Et en fait, il m'a dit non, en fait, ils ont ouvert le jeu. Et en fait, ils l'ont mis en confiance et ils ont ouvert le cahier de jeu au fur et à mesure de l'année. Et effectivement, si tu regardes les matchs de Will Howard dans la continuité, tu vois vraiment une grosse progression jusqu'à l'apothéose contre Notre-Dame. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que s'il y a un QB qui performe contre Notre-Dame de manière individuelle, il a toute mon attention. Et un Caleb Williams c'était l'année dernière, alors je prends souvent lui en exemple parce que c'était l'année dernière et qu'il avait fait un match catastrophique contre Notre-Dame, bah, je l'ai pris en considération aussi. Sauf que bah, là, pour Will Howard, bah, je l'ai pris en bonne considération puisqu'il fait un excellent match, c'est une perfection, à une passe près, c'est une perfection. Donc, et c'est pour ça que moi, j'ai un fin de premier tour talent sur lui, mais vraiment toute fin. Hein. Donc, on est vraiment même plus sur limite sur du début de deuxième. Je vais pas me battre avec quelqu'un qui l'a, voilà, deuxième. Ça, il n'y a pas de souci. Parce que déjà, je pense qu'il coche toutes les cases physiques d'un quarterback en NFL. Son gabarit, il est idéal. C'est un mec qui est très athlétique pour son gabarit. On l'a vu quelques fois un petit peu, tu vois, sur des options et tout, mais c'est un peu téléphoné en fin de match où on savait que ça allait courir. Mais c'est un très bon athlète. C'est quelqu'un qui a un NFL Arm Talent. Il est capable de jouer, de lancer sur les trois niveaux avec zip. Donc, tu as vraiment la base du bon quarterback de potentiel bon quarterback de NFL. Euh, Maintenant, tu vois, il y a quelques petits problèmes, par exemple, sur sa mécanique. Il y a un problème de mécanique chez lui, principalement sur le bas du corps. Son footwork, il peut être vraiment encore amélioré, principalement sur ses step back, lorsqu'il en effectue 4 ou plus, donc ce qui est normalement dans le standard de la NFL. Tu as des 4, 5 step back, voire 6. À cause de sa mécanique de lancer, il peut avoir quelques problèmes de placement de balle de manière soudaine, ce qui arrive principalement quand même quand la pression vient de l'intérieur, car il lance bah, sur son pied arrière. Donc ça, si ton footwork il est pas ce que j'expliquais tout à l'heure, si ton footwork il est pas bon, que t'as pas un bon transfert du poids sur ta jambe avant,
Tu perds en précision, tu perds en toucher, etc. Maintenant, il a quand même une bonne release. Il sait mettre du Z, comme je l'ai dit, et il peut avoir un impact sur les 3 niveaux. Sa mécanique en elle-même de son bras, elle est pas ouf, mais moi, je serais pas pour un grand changement de sa mécanique. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ce sera trop long. Je pense que tu peux avoir des petites modifications sans vraiment le gêner et pour peaufiner. Ce serait une chose intéressante à voir s'il est en capacité de le faire. Euh, Dans cette transition vers la NFL de Will Howard, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a une très bonne pocket présence. Il sait naviguer dans sa poche. Il sait en sortir quand il faut. C'est quelque chose qui a été très bien fait contre Notre-Dame. Je crois même que dans mon scouting report, je l'ai qualifié de masterclass dans ce domaine-là. Euh, Moi, j'aime beaucoup sa mentalité qui est très agressive. Et être un quarterback agressif qui sait gérer sa poche, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça te permet d'être assis dans ta poche, de donner une assurance à ta O-line, de dire je sais qu'il va partir, qu'il va pas rush, qu'il va rester là, je dois me concentrer sur ça, mais sur ses receveurs aussi, parce qu'il donne beaucoup de confiance à ses receveurs. Je trouve déjà, il leur fait confiance, mais il leur donne de la confiance. C'est quelqu'un qui anticipe très bien les lancers. Attention, par contre, il a tendance même des fois un petit peu à trop les anticiper. Donc, ce qui peut donner des occasions de turnover. Attention au tempo des receveurs, à être vraiment bien calé. C'était contre Michigan sur sa première interception. Il avait failli, il s'est fait intercepter parce qu'il avait été vraiment trop rapide. Mais moi, c'est que ça, c'est pas un gros problème. L'inverse, tu vois, un problème. Shader Sanders qui n'anticipe pas les lancers, c'est un gros problème. Quelqu'un qui anticipe peut-être un peu trop, qui fait un peu trop confiance, t'as juste à le calmer un tout petit peu. C'est beaucoup moins un problème. C'est quelqu'un qui anticipe, qui lit très bien les défenses, les blitz, très bon process pré-snap, capable de faire les ajustements sur sa O-line, d'appeler les checks. Son post-snap, il est aussi bon. Euh, voilà, globalement, c'est quelqu'un de complet avec un bon IQ. Euh, Attention toujours à ses lectures sur la droite, ça peut revenir de temps en temps. Il a quand même plus de facilité à lire sur la gauche, sur la droite, c'est peut-être un peu plus dur pour lui. Il faudra voir s'il arrive à progresser de ce côté-là de manière conséquente quand même, mais rapidement en NFL. C'est arrivé contre Oregon sur le match de playoff, alors que tu vois, comme on a dit, sur toute l'année, ça avait bien progressé. Contre Oregon, c'était revenu. Il est passé à côté de big play quand même. Euh, J'en tiens compte, faut en tenir compte, mais il y a quand même eu cette progression autour de l'année, donc ça aussi, il faut en tenir compte. Maintenant, c'est un QB quand même qui va avoir, il me semble, 24 ans sur son année rookie. C'est un QB qui, pour moi, à mes yeux, prêt à jouer Day One en NFL, même si, bah, comme je t'ai dit, hein, de toute façon, moi, je préfère qu'ils apprennent, mais il serait en capacité. Maintenant, tout dépend, encore une fois, d'où il tombe, la O-line, les receveurs qu'il a autour de lui. Mais dans un système qui est pas trop compliqué à lire, tu vois. En fait, moi, j'aurais kiffé si Ben Johnson était resté aux Lions, même si Jared Goff, il est encore jeune. Est-ce que j'ai vraiment envie de leur signer cher ou quoi, tu vois? J'aurais mis un an, un Will Howard derrière pour apprendre, ça aurait vraiment Ouais. fait sens. Ouais. Ouais, puis il est en Euh, fin de contrat quand même. Bah En ouais. plus, ouais. Et sinon, c'est Sean McVay, tu vois, dans le système de Sean McVay, je pense que ça peut très bien marcher. Pareil, avec un Stafford qui se fait vieillissant ou souvent blessé. Pire, tu le laisses apprendre un an derrière, c'est quelqu'un qui pourrait vraiment marcher. Donc, euh, donc voilà, moi, il a pas beaucoup de hype. Je suis un des seuls vraiment qui a une grosse hype sur lui, c'est mon QB1. Ouais. Euh, c'est son match face à Notre-Dame, vraiment, j'insiste. Quand tu regardes un QB pour sa transition NFL, c'est très important de regarder ces matchs-là, parce que la défense de Notre-Dame, c'est du niveau NFL au niveau des couvertures, etc., même des joueurs qu'il peut y avoir sur le terrain. Voilà, moi j'aime beaucoup Howard.
j'ai un fin de premier tour talent, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, s'il n'y a aucun QB qui est pris au premier tour, je saute pas de mon siège. Mhm. J'ai quand même un peu de mal à le voir partir, tu vois, un top 15 ou quelque chose comme ça. Voilà, s'il y a une équipe qui a fait le choix de pas prendre qui a été intelligent, qui a fait le choix de pas prendre de QB sur les 4-5 premiers choix, bah, qui a Will Howard au deuxième tour, moi, franchement, je tente vraiment le coup. Mhm. Moi, ouais, je le voyais pas aussi haut, mais pourquoi pas, hein, moi, qui suis-je pour dire à quel poste, à quel endroit il Non, doit mais être. après, tu sais, Mais c'est une question d'appréciation. Moi, tu me connais, moi, je fais une bon, mock. je suis rarement dans le consensus, hein, J'ai mais fait une mock avec Charles là, sur son Discord et tout, où il m'a invité gentiment. Donc, je l'ai pris chez les Jets au 5 ou 5e tour, je crois, hein. Donc, tu vois, ouais, personne ne l'avait pris avant, quoi. Donc, c'est là, ça par contre, s'il tombe aussi bas, moi je suis un peu choqué, je vais pas te mentir, ouais, c'est que ouais. Moi, j'ai été choqué de le voir là dispo. Je me dis, Justin Fields est aux Jets. Je me dis, bah tiens, si ça le fait pas, bah j'ai Will Howard derrière, pourquoi pas. Je me dis, tiens, ça peut. moi vraiment là, vraiment j'ai envie de le voir tomber, tu vois, je pense que le truc qui est idéal, c'est chez les Rams. Ouais, avec Là un bon actuellement coaching staff et chez les tout. Rams, je pense que ça peut vraiment marcher. Et vraiment, je pense que s'il y a une possibilité que ça se fasse, je pense pas qu'ils prennent premier tour, mais s'il est toujours là, fin de deuxième, au pic des Rams, enfin fin de deuxième, je sais plus quand est-ce qu'il pique, Ouais, euh, je pense que ça se réfléchit fortement quand même. ouais, possible, hein, possible. Attends, je vais te dire ça. Quand est-ce qu'ils piquent au deuxième, les Rams? Ils piquent, ils piquent, ils piquent, ils piquent. Sinon, je vois pas trop, il pourrait. Est-ce qu'ils en ont un deuxième? Ah bah je suis trop loin là, j'ai fait de la merde. Ah putain, je pense que j'ai branlé. Les Jets, non. Ouais, NFC Nord, non. Ouais, je sais pas là, tu vois. Ouais, les Rams, hein, moi, les Rams, vraiment, c'est. Ouais, ce serait le bon compromis, ouais, je pense, ouais. Ouais, pourquoi pas. Mais les Rams, je sais même pas s'ils ont un deuxième tour en fait. Je suis en train de regarder, mais Ah putain, ouais, euh, c'est possible. attends, purée, je suis bête là, Los Angeles Rams, voilà. Je vais cliquer dessus. Non, ils piquent au 90e choix. Ils ont un choix au 26 et après c'est 90e. 90e choix. Après, Mais s'ils ils peuvent descendent, remonter, hein. oui, Ils ils peuvent remontent ou ils remonter, hein. redescendent, ouais, en fonction. Ouais, ouais. Ouais, ou ils redescendent si leurs joueurs, leur need, les top joueurs qu'ils avaient sur leur bot sont partis, ils descendent en début de deuxième et puis voilà quoi, tu vois. Pourquoi pas, Mm. ouais. Pourquoi pas. Ouais. Mais maintenant, moi, après, je sais pas ce que tu en penses, mais s'il y a aucun QB pris premier tour, Ah, très bien. j'y crois pas. Il y a trop de Et hype. Cam Ward et Shader Sanders, ils partiront de toute façon premier tour. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, Mais ça, il y a quand il y a même des une cartes grosse erreur. il y a quand même des cartes qui sont redistribuées avec la blessure de Derek Carr quand même qui est au Saints est-ce qu'ils vont faire jouer le roi Spencer toute la Le Petit saison? Prince en Euh, deuxième année. est-ce qu'ils vont vouloir prendre un QB quand même? Je pense, c'est possible. Est-ce que si Shedeur ou Cam Ward viennent à chuter, est-ce qu'ils viennent à le prendre ou à monter d'une place pour le prendre ou je sais rien? Ça peut être probable, j'en sais pas. Ça Je vais pas te redistribue quand même pas mal mentir, de cartes. Mais moi, ça me. ouais, je sais pas. Je sais pas. Déjà, les Saints, je leur en voudrais toute ma vie de ne pas avoir pris Matt Corral, déjà, ces enfoirés. Donc, voilà. Après, j'ai encore vu un article avant qu'on fasse le live, enfin, L'épisode? Ouais. l'épisode de Jackson Dart. Parce que, tu vois, Mississippi, c'est pas loin, machin, alors que Jackson Dart, Ouais. bah, c'est un Californien, enfin, même Matt Corral, c'est un Californien de base. Mais moi, j'essaie d'être smart pour les Saints et je me dis, déjà, moi, je ferai un grand nettoyage parce qu'ils sont toujours, tu sais, dans la mouise, toujours au milieu, dans la Ouais. base Ouais. et ils s'en sortent pas. Donc, moi, je dégage tout ce que je peux. J'essaie d'avoir des assets et j'essaie de reconstruire. Mm, Mais je mm, suis mm. pas sûr que je reconstruis avec un quarterback cette année.
J'essaye d'avoir des assets pour les années prochaines Peut-être, ouais, peut-être, peut-être. Je sais pour pas, à avoir voir. vraiment Mais ça se trouve, parce que c'est le comme petit les prince, Titans. le petit prince Spencer, ça se trouve, brûle tout et il fait une saison de Oui, ouf. Hein. C'est mais tu possible sais, aussi. Hein. c'est comme les Titans. Ils ont pris Malik Willis et Will Levis. Ouais. Est-ce que tu as vraiment envie de reprendre un quarterback dans ces trucs-là, un peu meilleur quand même? Moi, je suis les Titans, je suis désolé, Ah ben mais moi, j'en ai moi marre je d'avoir des QB mid, hein. Je moi, passe à autre moi, chose. moi, ouais, je sais pas. Ou moi, je prends Abdul Carter, je me fais même pas Ah chier. oui, mais tu prends Abdul, Et... ouais, tu descends, tu prends des assets. ouais, Il y en a peut-être ouais, un qui va voilà, ouais, vouloir monter, tu prends des ouais, assets. ouais, je sais pas, mais Et voilà, moi au je. deuxième tour, tu vois ce qui est Puis, disponible en puis tu quarterback, à la fais, limite, tu tentes. ouais, et puis si tu dois refaire une saison avec Will Levis, tu refais une saison avec Will Levis, de toute façon, Bah oui. ça te fera pas, c'est pas ça qui va te faire franchir un palier, hein, on va pas se Mm. mentir, hein, mais donc après, à voir, ouais, ouais, je sais pas. Bref, on verra ce que ça donne. On sera 2 jours de la draft quand l'épisode sortira, donc on y sera tout près. Val, on aura pu attendre beaucoup. Hein on va dire ça Ouais, comme ça. ouais, ouais. Exact. On va dire ça comme ça. Et ben, je pense qu'on va conclure l'épisode, Val. Hein. Je pense qu'on a été complet sur les quarterbacks. Si tu voulais rajouter quelque chose, allez, juste un petit QB comme ça, un petit qui est pas dans la liste là, qu'on a pas dans les 4 là. Cam Miller de North Dakota State, un de mes chouchous depuis 2 ans, D'accord. que Ouais. j'ai toujours bien aimé, dans un potentiel de backup, de bon backup numéro 2. Pourquoi pas essayer de le développer, ouais. Ouais. À Dylan Gabriel, non, tu crois pas. Non, du tout. Il a vraiment pas les trucs pour la transition NFL. Ouais. Il me fait très Après, peur, moi. Il me fait très peur. Mais t'as Jalen Milroe qui a un bras absolument catastrophique au niveau de la précision et tout, mais qui a les qualités athlétiques, donc qui a un projet à développer. Et pareil, lui, tu vois, des fois, on parle de premier tour pour lui. Moi, jamais de la vie. ouais, jamais, 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 jamais. Non C'est plus. le même problème que Anthony Richardson et tout. C'est le même délire, Ah c'est bah, le même problème. c'est les mêmes problèmes. C'est les mêmes problèmes. C'est ça, c'est ça. Très bien. Ouais. Très bien, très bien. Il y a Tyler Chug aussi qui a beaucoup de hype. Mais Ouais, le Boog, il va avoir 26 ans, il s'est fait 2 fois la clavicule. Bon, le boug. non, mais ça y est. Allez. Ouais, non, non, mais c'est sûr. Val, je vais te poser une question. J'ai posé la même question à Ryan, mais j'avais choisi 3 joueurs. Là, j'ai pas trop tes chouchous en tête. Val, quel est le joueur que tu as préféré scouter cette année? Xavier Watts. D'accord, ok. Après, Voilà. je peux t'en donner 3 hein, si tu veux. Vas-y, donne-moi en 3. Vas-y, donne-moi en 3 alors. Xavier Watts, Kyle Williams, le receveur de Washington State. Et Ouais. je dirais, pour rester dans mes joueurs à moi, je dirais, attends, laisse-moi en trouver un petit dernier. Jaden Blue. Jaden Ah, Blue, j'ai une le belle running surprise, le back. running back de Ouais, Texas. Ouais, je de me suis dit, c'est Texas. Ouais. intéressant, c'était Mm. sympathique à scout. Ok. Ouais, je dirais ces trois-là, ouais. Ok, très bien, très bien, très bien. Val, je te remercie encore une nouvelle fois d'être venu cette année sur la chaîne du Foot US de A à Z pour nous faire les épisodes, les pastilles prospects. C'est la 3e année que tu venais. Franchement, merci à vous, merci à la team The Triplet. Le boulot que ça demande, franchement, les gars, donnez-leur de la force parce que là, ils sont en plein rush. Ils sont à quelques jours de la draft. Ils ont les fiches de scouting. Ils ont encore les scootings à faire. Ils ont plein de trucs à faire. Et ils prennent le temps quand même de venir sur l'émission. Donc, franchement, merci à vous. J'ai dit la même chose à Ryan. Les gars, vous êtes des tueurs. Franchement, c'est incroyable. Et je vous remercie une nouvelle fois Bah, d'avoir fait l'effort de venir nous voir. merci à toi, Jo. Puis toi aussi, hein, tout ce que tu fais pour le foot en France, qui n'est pas encore reconnu à sa juste valeur à mes yeux, mais bon, après Ouais, c'est un autre on fait débat. ça Mais pour tu le vois, plaisir. Hein. il est minuit, toi tu taffes demain. Bon, moi, par chance, je taffe pas demain, mais voilà, c'est des passionnés avant tout. Exactement. Voilà. Exactement. On fait ça par passion. Hein. Sinon, Oui, bah oui. ça ferait longtemps que j'aurais arrêté. Hein. Même si on a des avis assez crus, que des fois on peut être assez cru moi, dans mes propos, Ouais. je reste un passionné avant tout et c'est tout, ça s'arrête là, hein. Exactement, exactement. Et on est là pour passer du bon temps et à kiffer à parler de foot ensemble. C'est ça le plus important. Mm. C'est ça le plus important. Et ben Val, je te remercie. Donc merci encore. On conclut ces épisodes
par les quarterbacks qui sortira vraiment le tout dernier des épisodes. Donc, restez connectés. The Trick Play pendant les 3 jours de la draft. N'hésitez pas à leur donner de la force pendant leur live. Ils seront les 3 jours là. N'hésitez pas donc à aller lire leur fiche de scouting, à commenter, à partager, à relayer leurs posts parce que pareil, c'est pas à la valeur que ça devrait être aujourd'hui. Ça devrait être plus reconnu, plus lu, plus partagé par la commu FR. N'hésitez pas et on va conclure là-dessus. Val, merci encore une fois. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Ciao tout le monde. Et c'était encore un réel plaisir de faire ces épisodes avec la team TTP. Ciao tout le monde. À bientôt. Et vive la draft, vive la NFL. Salut les gars.